il se trouve que notre parti y a perdu sa lisibilité, sa visibilité et bon nombre de nos militants ont été perturbés. Il s'y ajoute que nous considérons au niveau de notre parti qu'avec un peu plus de transparence, de concertation, notre coalition aurait pu engranger de meilleurs résultats. Des espoirs ont été déçus à Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Kédougou, Tambacounda, et le prince de Djantoubi le regrette très sincèrement. S'il est un constat unanime, partagé, c'est la mauvaise organisation de ces élections législatives du 30 juillet. Dire ceci signifie nullement que l'on ne soit mû que par un esprit partisan ou par quelque manque de fair play devant la défaite. Notre pays a affiché une régression en matière d'organisation de scrutin. Sans conteste, on aurait pu nettement faire mieux. Et jamais, depuis les locales de 1998, le Sénégal n'avait connu des élections aussi mal menées. Parce que de nombreux dysfonctionnements ont été notés durant tout le processus électoral, à commencer par la refonte en aparté du fichier électoral. Sans vouloir déprécier la victoire de nos adversaires et sans esprit partisan, encore une fois, tout ceci m'amène à soutenir que ces élections du 30 juillet ont enregistré un sérieux déficit en termes de qualité. Au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense sincèrement, jusqu'à preuve du contraire, que l'on n'a pas été à la hauteur. D'où la nécessité de revenir sur le dessaisissement de ce département ministériel de l'organisation des élections dans notre pays. L'heure est venue, à travers un large consensus, de confier désormais cette organisation à une structure indépendante, composée de femmes et d'hommes, de l'art assermenté, à l'esprit indépendant et à l'intégrité morale inattaquable. S'agissant de la confection des cartes biométriques et du retard apporté à leur distribution, je suggère à la nouvelle Assemblée, dès son installation, d'engager la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue de faire la lumière sur les tenants et les aboutissants de ce marché attribué à une société, en l'occurrence Iris, qui manifestement a failli et ne s'est pas acquittée de ses obligations alors qu'elle a récolté la faramineuse somme de 54 milliards de francs CFA, l'appel au dialogue du président de la République, Macky Sall. Je l'invite à s'y investir sincèrement dans cette initiative afin que les Sénégalais de tous bords se retrouvent autour de l'essentiel, notamment sur notre processus électoral qui peut être amélioré dans un large consensus et sur des questions économiques et sociales au moment où notre pays s'apprête à exploiter du gaz et du pétrole. Dans ce monde menaçant, incertain et dangereux, l'exemple tout fait, c'est le G5 qui est à nos portes, des pays du Sahel qui ont décidé de lutter contre le terrorisme sans le Sénégal. Nous avons aujourd'hui une ceinture de feu, je ne citerai pas de nom, mais au niveau de nos frontières, nous avons énormément d'hostilités qui doivent nous amener aujourd'hui à un consensus minimal pour que l'essentiel soit au niveau de notre développement.